Alors bonjour à toutes, alors on va continuer notre série de cours sur l'harmonie du couple. On va essayer de réfléchir ensemble, parce qu'on avait déjà parlé de ce principe, mais on va essayer de l'élargir. On a expliqué la différence entre un homme et une femme, ouais, puisque dans la création du monde, il faut bien comprendre que lorsque la Torah nous parle de la création de l'homme et de la femme, c'est pas nous expliquer comment ils sont nés, chacun est né, c'est d'expliquer des fondamentaux. Vous voyez que si on a créé un homme seul au départ, et qu'on a créé la femme de l'homme, c'est pas pour des raisons écologiques, ni pour des raisons métaphysiques, mais c'est d'expliquer des principes de base, des principes de fondamentaux. Que, en fait, quand un homme est créé seul, en fait, de nature, il a l'impression d'exister seul. Ça va? Ça veut dire qu'il peut se passer des autres. Et d'un autre côté, on a créé le besoin de la femme pour justement qu'il apprenne à s'associer à la femme. Quand la femme est née de l'homme, ouais, de par nature, une femme est associative. Ça veut dire qu'elle n'est pas, elle n'a pas envie d'être seule. Elle a envie de communiquer parce qu'elle a envie de partager quelque chose avec quelqu'un d'autre. De par nature, elle est née de l'homme. D'accord? Donc elle a envie de s'associer. Pour ça qu'on a expliqué souvent que la différence entre un homme et une femme, ben, lorsqu'un homme a arrêté de travailler, il va rentrer chez lui. Et une femme, quand elle a fini de travailler, elle va rentrer chez elle. Mais on rentre pas de la même manière. On rentre pas pour la même raison. Qu'une femme, quand elle rentre, elle dit bah, j'ai un mari à m'occuper, j'ai des enfants, j'ai une famille, voilà, elle a un autre métier, c'est de s'occuper de sa famille. Et le mari, quand il rentre du travail, bah, il faut qu'il aille se reposer, il faut pas qu'il est fatigué, hein, c'est comme ça. Hein, donc c'est pas pareil. Donc on ne raisonne pas de la même manière. Pourquoi on ne raisonne pas de la même? Parce que justement on n'est pas de même nature. Ça va? Et donc c'est pour ça qu'une femme, elle ne peut pas comprendre forcément son mari, et un homme ne comprendra pas sa femme quand elle lui dit écoute, occupe-toi des enfants, voilà, je suis toute seule, il ne comprend pas, parce qu'il n'est pas venu pour ça, il n'est pas venu pour. Elle devrait comprendre qu'elle devrait comprendre que son mari s'associe à elle, d'accord, alors que lui ne comprend pas comment il ose proposer comment elle ose proposer à son mari de s'associer à elle, ça va? À lui, pardon. Et ça pose des problèmes, en fait, qui ne sont pas des problèmes. On a l'impression qu'elle n'est pas comprise ou qu'elle n'est pas aimée, mais en fait, on ne se comprend pas parce qu'on n'est pas de même nature. Ça veut dire qu'au départ, il faut être dans la logique de la nature de l'autre. Et à partir du moment où je comprends la nature de l'autre, alors je peux comprendre que, bah, comme il a envie de se reposer, comment je vais essayer de l'accompagner dans le désir qu'il aura de m'accompagner aussi, ça va? Donc ça va faire beaucoup de différence. Parce que lorsqu'on ne comprend pas la nature, on peut s'acharner contre la nature. C'est ce qui peut entraîner des conflits. En fait, le problème qui va créer des conflits de couple, ouais, ou bien de s'entêter, ou bien de s'acharner, parce que ça devient fatigant de voir que son mari ne la comprend pas, qu'elle lui demande des choses et puis il va se braquer tout le temps à vouloir avoir raison ou l'inverse. Vous avez compris qu'on ne se comprend pas fondamentalement parce qu'on n'est pas de même nature. Donc il y a une logique derrière. C'est pour ça que j'explique qu'il faut comprendre la logique masculine et la logique féminine. On n'est pas dans le même ordre. Ouais. Quand la Torah nous dit que sa femme est Ezer Kenegdo, c'est pas des blagues. C'est pas une blague, c'est Ezer Kenegdo. Ça veut dire qu'un homme, il doit comprendre que sa femme, elle peut être contre lui. Ça va de nature contre lui. Ou bien et donc, il y a une mitzvah pour une femme autant que pour un homme de créer l'harmonie. Parce que de nature, on n'est pas fait pour vivre de façon harmonieuse. De nature. Parce que si un homme reste un homme et une femme reste une femme, un homme il va pas comprendre comment sa femme s'intéresse à sa vie à lui, etc. Alors qu'une femme a besoin de communiquer. Donc c'est un prétexte en fait. Quand elle dit où tu vas, qu'est-ce que tu fais, lui il a l'impression qu'elle rentre dans sa vie. Ouais, qu'il y a une intrusion dans la vie de l'homme, et lui ça le gêne, il dit de quoi je me mêle, ça va. Alors qu'en fait c'est pas du tout ça, c'est une manière de communiquer, de dire qu'est-ce que tu fais, c'est pas je vais fouiner dans ta vie, c'est j'ai envie de parler avec toi, ça va. Et donc lui il peut le comprendre comme puisqu'il n'est pas de nature à vouloir communiquer, donc il va comprendre, il va le traduire comme une intrusion dans sa vie personnelle, privée, ça va. Elle est jalouse, elle se mêle de ma vie, elle est soupçonneuse, elle est machin, comme ça il va le traduire, alors que c'est pas du tout ça, vous avez compris. Alors qu'elle voulait simplement savoir, qu'est-ce que tu fais, bah tiens on va commencer à discuter, ça va. Et s'occuper, peut-être que tu vas t'intéresser à moi aussi, voilà. C'était une manière d'introduire un sujet. Alors que lui va croire que c'était une intrusion dans son existence et dans sa vie privée. Vous avez compris comment ça se traduit? Ça veut dire que, en fait, c'est pas qu'on est en conflit, c'est qu'on n'est pas de même nature. Et donc, de la même manière qu'on n'est pas de même nature, on ne se comprendra pas, ouais, et on va traduire le discours, la parole, en fonction de ce que nous sommes. Donc, un homme, il va traduire comme une intrusion à sa vie personnelle, ouais, parce que moi, je m'occupe pas de la tienne, je vois pas pourquoi tu t'occupes de la mienne, ça va? Parce que je ne suis pas communicateur, voilà, mais c'est ma nature, c'est comme ça, je suis un homme, et la femme, c'est l'inverse. Une femme, elle veut communiquer, elle veut participer, elle veut faire participer, elle est associative, donc elle veut rentrer dans l'association du couple, oui, et donc elle va vouloir discuter avec son mari. Et lui, il comprend pas pourquoi c'est nécessaire de discuter. Et donc c'est pour ça qu'il va y avoir un conflit, mais qui n'est pas un conflit, en fait, intellectuel.
c'est un conflit de différence. De différence. Ça veut dire que de différence au niveau de la nature de la personne. Ouais. Et chacun va traduire selon sa nature. Une femme, elle va traduire selon sa nature parce qu'elle a envie de communiquer. Mais comme il communique pas, elle dit mais il faut communiquer. Je suis une femme, ça va. Et il communique pas, donc ça veut dire quoi? Comment ça se traduit? Frustration, blessure, manque d'amour, etc., etc. Voilà comment ça va se traduire chez elle. Alors que c'est pas du tout le mari, il n'a pas du tout ce problème. Il aime sa femme. Ouais. Et lui il va dire mais de quoi elle se mêle? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Et il va traduire comme moi je m'occupe pas de sa vie, je m'occupe pas de la vie des gens, j'ai même honte de m'occuper de la vie des gens, pourquoi elle s'occupe de la mienne, ça va? Et donc il va traduire ça comme une femme qui s'introduit dans la vie des gens, une femme qui est curieuse, une femme qui est jalouse, une femme qui est... C'est comme ça qu'il va le traduire lui, parce que lui il n'est pas comme ça. Mais c'est faux, vous avez compris? Tout ça parce qu'on ne se comprend pas. Ça va? Donc avant de réfléchir à comment je m'adresse, je dois savoir à qui je m'adresse. Ça va? Voilà. Et ça c'est important que vous le compreniez depuis le départ. Oui, c'est très important parce que l'accumulation de déceptions, l'accumulation de vouloir chaque fois aboutir à quelque chose et attendre un résultat, et attendre des choses comme ça, ouais. Il va y avoir des frustrations et des blocages. Et l'accumulation peut faire que malheureusement, après, on arrive à la dispute, au conflit, on arrive à se quereller, à se dire des mauvaises choses. Mais tout ça parce qu'en fait, au départ, on ne s'est pas compris. Ça va? On ne s'est pas compris, ça veut dire qu'on n'a pas compris qu'on n'avait pas la même nature, on n'avait pas la même façon de fonctionner. Moi je dis souvent aux gens, pour que vous compreniez la nature masculine, féminine, ouais, regardez les enfants. En fait, votre mari, il a X années, ouais, en fait, il a 7 ans. Ça veut dire que c'est un enfant qui a 7 ans, voilà. À quoi il joue un enfant de 7 ans? Mais il joue à Zorro. Zorro, il va se bagarrer dans la cour. Ouais, la bagarre. Ouais, c'est comme ça, oui. La bagarre. Bah, votre mari, il a 40 ans, mais en fait, il a 7 ans. Il a 40 ans, mais il est l'enfant de 7 ans, quelque part. C'est l'enfant qui veut se bagarrer, l'enfant qui veut toujours avoir... voilà, la vie, c'est une compétition, hein, vous avez compris? Donc, si tu me dis que je suis un héros, ben, je te respecte. Mais si tu me dis que je suis pas un héros, ben, je te respecte pas. Ça va? Mais quand tu me fais critique, quand tu me dis, attends, mais t'as vu à quelle heure tu arrives, de machin, etc. En fait, tu t'introduis dans ma vie, mais tu es en train de me dire, ouais, l'homme, comment il le perçoit, tu me dis, je suis nul. Voilà, tu me dis, je suis pas fort. Tu me dis, je suis pas le compétiteur exceptionnel. Donc, je le traduis aujourd'hui comme, c'est un affront. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on vous insulte quelque part? Qu'est-ce que vous faites? Hein? Un homme, il se sent insulté par le reproche de sa femme. C'est une insulte, vous comprenez? Vous vous dites, mais non, mais il faut que tu changes, il faut que notre vie, elle change. C'est dans le but d'évoluer. Oui? Un homme, il ne le ressent pas comme ça. Il le ressent comme, mais, genre, tu m'as dit que j'étais pas bien, tu m'as dit que j'avais des défauts, tu m'as dit que... Et donc, c'est vécu comme une défaillance. Donc, il ne va pas vous répondre favorablement, c'est évidemment comme ça. Ça va? Parce que on est dans la performance. Un homme, il est dans la performance. Un homme, il doit être le héros de la situation. L'homme, il est le combattant. Voilà, c'est comme ça. Donc, il va y avoir un conflit de combat. Parce qu'il le traduit comme une compétition. Ça veut dire que le mariage, ouais, ça va être, si je le vis mal, moi je suis un compétiteur, donc je veux que ma femme, elle soit heureuse, etc. C'est ma compétition. Mais si ma femme, elle reconnaît que ce que je fais est bien, tant mieux. Si elle ne reconnaît pas, eh ben c'est pas grave. Vous avez compris ce qui se passe? Parce que tu m'as épousé comme je suis, je suis né avec ses défauts, je vis avec mes défauts, il faut que tu acceptes mes défauts, tu as accepté de m'épouser, ben tu m'acceptes avec ce que je suis, ça va? Et donc le problème, c'est qu'une femme, elle ne veut pas se marier avec celui-là, elle veut se marier avec un autre. Elle veut pas se marier avec le mauvais mari, mais avec le bon mari, ça va? Parce qu'une femme, elle est dans l'esprit de communiquer pour justement échanger. La femme, elle veut purifier son mari, on va dire, ça va? Une femme, elle est sensible, donc elle est sensible à la tâche, elle est sensible à ce qui la rend malheureuse. Un homme, il est heureux comme il est, ça va? Alors pourquoi ça, et d'où ça vient? D'où vient ce problème? Alors on a expliqué que de par la nature, c'est vrai que de par nature on est différent, oui, mais il y a un autre problème en vérité. Il y a un autre souci qui va se comprendre, qui doit s'expliquer psychologiquement et qu'une femme doit savoir, c'est que je pense qu'un homme, on a dit la semaine dernière que on est tous nés avec des besoins, d'accord? Vous avez tous des besoins, on a des besoins féminins et des besoins masculins. Maintenant, quand vous avez comblé vos besoins, je sais pas, j'avais faim, j'ai plus faim. Ouais, j'avais soif, j'ai plus soif. J'avais envie de réussir mes études, j'ai réussi mes études. J'avais envie de, je sais pas moi, de rentrer dans cette voie professionnelle, j'ai réussi. Bon, quand vous avez réussi, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous êtes satisfaite, ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Vous avez compris? Maintenant, est-ce que le besoin étant satisfait, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quand vous avez fini de manger, vous n'avez plus faim, il vous reste des choses dans votre assiette, qu'est-ce que vous faites avec? Avec votre mari, qu'est-ce que vous faites avec? Il reste des choses dans votre assiette. Hein? Votre mari, vous le... Pardon, ce qui reste dans l'assiette, vous là? Ben vous n'avez plus faim maintenant, vous êtes marié maintenant. Vous avez faim? Non, ça y est, vous avez cette ambition, ce rêve qui était extraordinaire de vous marier un jour, vous l'avez comblé, vous avez trouvé votre mari. Maintenant, ce besoin, il est comblé ou pas? Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puisqu'on n'a plus besoin. Hein? C'est ça quoi? Vous avez compris le problème? Vous n'avez plus besoin maintenant. Alors vous avez besoin d'avoir des enfants. Bon, vous avez eu des enfants. Alors? Hein? Toujours autre chose. Mais jusqu'à quand on va croire qu'on va trouver autre chose? Hein? Mais en vérité, plus les besoins sont importants, plus vous allez aimer votre mari. Oui? Et moi, il y a deux choses à combler, moi, psychologiquement. Il n'y a plus grand chose à faire ensemble. Parce que de toute façon, ça y est, je suis marié, j'ai des enfants, avec à quoi il me sert mon mari maintenant? Tu as compris? Ça, c'est l'esprit, ça, c'est un problème. Non? Bah, bien sûr. Alors, comment ça se résout, ça? J'ai plus besoin de lui, en fait. Il y a des femmes qui m'ont dit, une fois, tellement j'en avais marre dans ma mari, j'ai pas besoin de lui. Voilà, maintenant, je vis, je peux m'occuper de mes enfants, je travaille, à quoi il me sert? Vous avez compris? Ben oui, c'est ça le problème. Non, à quoi il me sert mon mari? Voilà, je travaille, on se dispute tout le temps, je suis malheureuse, et voilà, j'ai des enfants, qu'est-ce que je fais avec lui maintenant? Le problème, c'est qu'on est tout le temps à la recherche de ce qui va nous manquer. Vous avez compris? Ah, il faut arrêter ça. Il faut penser autrement, ça va? Parce qu'il y a avant et après le mariage. C'est différent, il y a avant et après. Ça va? Avant le mariage, on va essayer de combler le prince charmant, on l'a trouvé. Maintenant, et maintenant qu'on l'a trouvé, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est-à-dire une année, 2 années. Donc il y a un problème. Conceptualiser la chose, ça veut dire, est-ce qu'on est toujours dans le besoin d'avoir? Ça, c'est la notion. D'un autre côté, avant, vous étiez des jeunes femmes, vous étiez des jeunes filles, et votre mari, c'était un jeune homme aussi. C'est un jeune homme, mais il était libre. Il était libre. Il pouvait faire ce qu'il voulait. D'un côté, j'ai deux choses qui sont contradictoires dans ma tête. C'est, d'un côté, j'ai très envie de fonder mon foyer, j'ai envie d'exister quelque part autrement. Mais d'un autre côté, je veux m'enfermer dans une famille. Ça va? D'un côté, j'ai envie de réussir ma vie, voilà. Mais d'un côté, maintenant, j'ai qu'une seule femme dans ma vie. Ça va? J'ai qu'un seul mari dans ma vie. Je suis enfermé dans une cellule familiale. Alors, ça peut être un bonheur, ça peut être une prison. Je vous dis ça, c'est pas conscient chez la personne ce que je vous dis, hein, vous avez compris, c'est pas conscient ce qu'on pense. C'est inconsciemment, vous avez des obligations, votre mari a des obligations vis-à-vis de vous, il est obligé de faire. Il est obligé de vous nourrir, de vous sourire, de vous rendre heureuse, etc., de vous faire plaisir, voilà. Bon. Mais ce qu'il va faire, c'est pas forcément de nature à le faire. Un homme, il va pas acheter des bagues et se mettre des bagues dans les doigts. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Un type, il va pas rêver d'avoir un solitaire dans sa main. Ça n'existe pas, ça. Ça va? Donc, ce que vous lui demandez, c'est quelque chose qui est contraire à sa nature. Mais lui, il le sait d'avance. Donc, il est prisonnier de ce fait de devoir combler quelque chose qui n'est pas lui-même. Ça va? Autant qu'une femme, elle n'a pas envie de se dire toute ma vie, je vais faire la vaisselle et je vais faire la cuisine. Je suis pas une femme de ménage. Ça va? Ah oui, c'est comme ça. Donc je dis, bah oui, il faut s'occuper de la maison, ton foyer, ta maison, tes enfants, tes... J'ai envie de vivre autre chose. C'est vrai, je suis pas une femme de ménage, je suis pas une cuisinière, je suis pas une femme qui fait les lits de ses enfants toute la journée. Et ben c'est comme ça, il faut l'accepter. Alors, je suis prisonnière des tâches ménagères, je suis tributaire de ce que je vais vivre. Mais ça m'intéresse pas, moi. Moi, j'ai envie de rêver, j'ai envie de voyager, j'ai envie de... Évidemment, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que sans se rendre compte, tout ce que vous allez vivre, c'est contre nature. Comment ça se gère, ça? Hein? Parce que ça va 1 année, 2 années, ça va. 3 ans, ça va. Mais après, 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans, il y en a marre de faire les livres, de s'occuper des bébés, de s'occuper des... Il y a des femmes qui m'ont dit, elles ont eu des enfants tous les ans, elles ne savaient plus parler français, quoi. Hein, c'était biberon, doudou, ta femme, elle est bien, mais c'est de folle, quoi. Hein? Mais non, mais c'est ça le problème, c'est elle devient folle, parce que... Mais en vérité, qu'est-ce qui se passe en vérité dans le système dans lequel on est? On vit dans un système fermé, qui est un système de saturation. Et non, mais c'est surtout de vivre toujours les mêmes événements de façon permanente, c'est toujours... Non, mais il y a 2 phénomènes. Il y a la routine, c'est sûr, vous avez raison. Mais le fait de tout le temps vivre pareil. Ah ouais. Toujours pareil. Hein? Comment? Voilà, j'ai compris. Mais c'est ça le problème. C'est que, est-ce que c'est compris de la même manière? J'ai trouvé la paix qu'une fois.
Que les enfants grandissent. C'est ça. Ouais. Cette routine que vous avez dit. Oui, oui. Bah oui, c'est pour ça qu'on a. Mais c'est important. La maison, je revis, je vous cache pas. Et on est toutes pareilles. Évidemment, ça veut dire qu'il faut le comprendre. Non, mais c'est des phénomènes. Hein? Non, après, il y a une autre. Chacune elle a une manière différente de vivre sa vie. Après, vous l'avez vécu comme ça. Donc, on la vit pas mieux quand on a 6 ans. Oui, mais eh ben, il y a des gens, vous savez, c'est l'inverse. Des fois, c'est l'inverse. Il y a des femmes qui disent, bah, moi, au moins, là, j'étais occupé et là, j'ai plus rien à faire. Voilà. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, il y a des femmes, elles ont dit, ben voilà, moi, j'avais, il y a des gens qui vivent en couple, ouais. Ils ont marié leurs enfants, voilà. Après, qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Ils jouent au ping-pong. Non, mais qu'est-ce qu'ils font? Non, mais ils ont plus rien. Mais écoutez-moi bien, il y a des gens qui sont occupés à vivre. Donc voilà, on s'occupait des enfants, voilà, le matin on allait au travail, l'après-midi on revenait, le soir on a s'occupé des enfants, les devoirs, les machins, on était occupés. Maintenant qu'on les a mariés, qu'est-ce qu'on a à faire? Vous imaginez pendant 20 ans, 25 ans, vous êtes occupé avec vos enfants. Maintenant tout à coup il n'y a plus d'enfants. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Voilà. Ça veut dire que là, on ne sait plus quoi faire. Et ne rentre pas dans la cuisine. Voilà, c'est mon domaine, t'occuper de ma vie. Mais c'est comme ça, ça veut dire... Voilà, c'est mon bureau, voilà. Et ne rentre pas... En fait, vous avez compris, le problème, c'est qu'après, on ne sait plus quoi faire de l'autre. Et donc, ça veut dire qu'il faut réfléchir au départ. Ouais. Peut-être que la notion du mariage, elle est mal comprise au départ. Est-ce que la notion du mariage, c'est d'arriver à cohabiter ensemble? Bonjour. Hein? Est-ce que c'est de la cohabitation ou c'est de la coexistence? Ça veut dire, est-ce que le prétexte du mariage, c'est d'arriver à vivre ensemble, d'exister ensemble, ou bien de cohabiter? Voilà, on est chef d'entreprise, vous avez une entreprise, ça s'appelle la famille, et il faut que ça marche. Ça va? Il faut que ça marche, donc il faut, toi tu t'occupes, on partage les rôles, moi je m'occupe, allez je vais faire la parnasse, toi tu t'occupes de la maison, voilà, on partage les rôles. Est-ce que ça marche, hein? Ben, il n'y a pas d'existence, parce que quand ça va pas, ça fonctionne pas, ben, je vais te gronder, je te tire les oreilles, le plat n'est pas chaud, et ben, comment ça, le plat n'est pas chaud? Ben, j'ai autre chose à faire. Non, mais je suis désolé, tu joues ton rôle, vous avez compris, voilà le problème, quand on est dans la conception du mariage, qui est la conception de, ben, chacun joue un rôle, ben, on attend de l'autre d'être parfait dans son rôle. Mais c'est pas ça, vivre, vous avez compris. Le mariage, c'est pas une entreprise. Et il y a des gens qui ont cette conception du mariage qui est une entreprise. Le problème, c'est quand il n'y a plus rien à faire, on ferme la boîte. Donc quand on arrive à la retraite, ben on ferme la boîte. Alors qu'on n'a pas compris que c'était pas ça. Que chaque chose, c'était un prétexte de se retrouver. D'avoir des enfants, c'est un prétexte de se retrouver. C'est un prétexte de se retrouver, pas de s'échapper. Pas dire, bah tiens, occupe-toi-en, moi je m'occupe d'autre chose. Et donc on échappe à la réalité. C'est exactement l'inverse. Ça va? Que ce soit des liens. Que je suis préoccupé par ça. Donc on a expliqué que c'est très important de comprendre qu'au départ, on voudrait malheureusement être libre en couple. Est-ce que c'est possible? Donc c'est un problème ça. Parce que je vais avoir le sentiment de ne pas être libre. Moi, comme j'ai toujours été célibataire, moi j'étais une jeune femme célibataire ou j'étais un jeune homme célibataire, pour moi je faisais ce que je voulais de ma vie. Hein. Mais là je ne peux plus faire ce que je veux de ma vie. Ça va? Maintenant ça va se traduire différemment en fonction du fait qu'on soit homme ou femme. Un homme il veut trouver sa liberté, ouais, et une femme elle veut aussi être libre. Ça va? De ne pas être assujettie à mériter. C'est pour ça que ce problème que je vous cite aujourd'hui va créer des tensions évidemment, mais qui ne sont pas conscientes. Ça veut dire que j'ai envie que mon mari puisse m'accepter et me donner la possibilité d'être libre en tant que femme. De ne pas être assujetti à toutes les charges et tout ça, ouais, que mon mari me comprenne. Et que le mari comprenne que bon, ma femme doit m'accepter comme je suis. Parce que je ne supporterai pas qu'on me dise de changer. Pour deux raisons essentielles. Ouais. Parce que le changement, c'est quelque chose qu'un homme a du mal à accepter. Parce que quand on parle de changement, on parle, il faut que tu changes. Voilà, la manière dont j'ai de vivre avec toi m'est insupportable. Hein? Ben, l'ego en prend un coup, voilà, d'accord? Maintenant, quand je le dis une fois, quand je l'entends deux fois, quand je l'entends trois fois, quand je l'entends quatre fois, quand je l'entends 50 fois dans ma vie, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Pourquoi vous croyez que votre mari se braque? À force de lui dire et de répéter, mais des fois ça arrive à l'énervement, non? Parce qu'à force qu'il n'écoute pas, monsieur il est bouché, ou il est charcutier. Bon, il est bouché.
Il faut changer de métier. Donc, c'est un problème. Comment je m'arrange avec cet homme? Mais comment ça se fait qu'il se braque, monsieur? Hein? Hein? Mais pourquoi il n'arrive pas? Pourquoi à chaque fois on lui explique un truc et il fait comme si que oui, puis finalement il fait rien. Ça le dérange. Donc, Parce que pour lui, c'est un super-héros. C'est la nature. voilà. Parce qu'au départ, c'est le remettre en cause. C'est aussi peut-être pas une priorité pour lui. Peut-être, ouais. Oui, c'est parce que de nature, ça l'intéresse pas. Par exemple, si vous êtes embarrassé avec les enfants, il faut ranger la maison. D'abord, tu dis, mais tu vois pas que je suis occupé, tu veux pas t'occuper d'autre chose? Une femme elle va s'énerver avec son mari, mais tu vois pas que je suis occupé, t'es allé où, tu es là, tu rêves. Mais lui, il est pas venu pour ranger la maison. Il est venu parce que le travail, c'est comme ça. Ça va, donc il venait se reposer à la maison. Lui, pour lui, c'est la retraite, la maison, c'est la retraite. Et lui, il a pas compris que la maison. Mais une femme, elle dit, mais comment la retraite? Mais moi, je suis pas à la retraite. On n'est pas à la retraite, il y a des enfants, t'as des petits-enfants, t'as des machins, je peux pas tout faire. Une femme, elle se sent voir des charges, accumuler des charges, qu'elle dit, bah, tiens, mon mari. Donc, qu'est-ce qu'elle croit, elle? Il va le changer. Non, mais quand il fait rien à la maison, il fait rien. Hein? Non, mais quand elle voit que son mari, il est pas là, qu'elle voit qu'il dit, je crois, il a des jeux pour voir quand même. Il voit pas que je suis débordé, hein? Il n'est pas sensible. Il est insensible. Voilà, on n'est pas respecté et on n'est pas aimé. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non. En vérité, c'est faux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour le comprendre, ça? Moi, je vois des couples comme ça, des fois, une fois, le type, il rentre, monsieur, il va sur son ordinateur, il s'amuse, alors que l'autre, elle est en train elle s'occupe des enfants, c'est honteux. Bon, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi lui, monsieur, il va regarder sur son ordinateur, il va s'amuser, il va jouer aux cartes avec ses copains sur un... Hein? C'est ça? D'abord, c'est une erreur de croire que c'est pas son domaine. C'est vrai, vous avez raison. Mais parce qu'il pense que on doit mettre à charge. Chacun joue son rôle, ça va? Mais c'est déjà faux, déjà, ça. Hein? Deuxièmement, bah oui, mais évidemment, une femme, elle est... Quand je vois ma femme en détresse, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis comme ça. Hein? Bah oui, il vit dans la maison, il faut qu'il se sente concerné. Mais ça, c'est vous qui pensez ça. De voir sa femme. Mais qui sait que... Mais parce que... Razak. Ça doit quand même le toucher, ça doit faire quelque chose à un moment donné. C'est vrai. Alors comment... Donc les hommes sont fous. Ils sont fous. Pas ils s'en foutent. Ils sont fous. Ils sont fous ou pas? Je vous assure, même avec votre ventre de 9 mois. Mais ils sont fous parce que vous les regardez, avec votre regard de femme. Donc si mon mari, c'est injuste d'abord qu'il soit ça, et s'il réagit pas, il est fou mon mari. Ou alors, il m'aime pas, ou etc. Ou alors je dis quoi? Qu'est-ce qu'un garçon il fait à la maison? Qu'un petit garçon il fait à la maison? Il aime bien prendre le balai? Non, il aime bien faire la vaisselle. Il joue avec ses petites voitures. Voilà, il prend les voitures, il prend des voitures de pompiers, parce qu'il y a un incendie là. Bah oui, attendez, je suis Zoro, moi, je vais... Voilà, Zoro. Et puis je vais mettre le truc. Qu'est-ce qu'il va choisir comme déguisement à Purim? La cape. Voilà, la cape, Superman, voilà. Mais vous avez compris, mais c'est ça un homme. Donc quand vous voyez votre mari, il s'occupe pas de vous, mais il dit, mais je suis pas un héros si je fais le ménage, moi, je suis pas un héros si je... Je suis pas un héros si je... Vous avez compris? Non, mais dans sa tête à lui... Dans sa tête, monsieur, moi j'ai entendu dire carrément, tu me dégrades. Exactement, c'est ce que je dis, voilà. Voilà. Je vous jure, Ouais. aider sa femme, quand même avec un ventre comme ça, très avancé. S'il te plaît, je peux pas me laisser faire la serpillière. Mais tu me dégrades, tu sais ce que c'est, tu me dégrades. Ça veut dire que tu lui as enlevé sa position. Non mais c'est après, il faut savoir que c'est la nature. Mais donc tu dégrades. Donc, c'est-à-dire qu'une femme elle peut se dégrader, mais un homme il n'a pas le droit de se dégrader. C'est ça, voilà. Alors c'est pour ça que je dis comme ça. Alors comment on va faire pour qu'on arrive à changer? Ouais. Est-ce que vous avez compris? C'est quoi la solution finalement? Ça serait quoi la solution? Non, j'entends, mais d'abord, c'est quoi qu'est-ce qui manque à cet homme? La compassion, la sensibilité, la responsabilité, de la compassion. Voilà. Ne plus être un gamin à ce moment-là. Genre de savoir ce que ça représente pour sa femme. Je trouve aussi il a pas dit. Moi j'ai compris comme ça, écoutez-moi, j'ai compris. Parce que j'ai pas mis ma perruque, mais je suis un homme. Donc, non, j'ai compris comme ça. En vérité, le problème, c'est qu'il n'est pas féminin. Parce que tout ce que vous dites en vérité est la conséquence d'être féminin. Mais il n'est pas féminin. Et vous n'êtes pas masculine. Donc, vous ne comprenez pas le masculin. Et vous n'êtes pas. Et l'homme n'est pas féminin. Donc, il ne peut pas être sensible au féminin. Vous dites, mais tu vois pas que je suis embêté, mais il n'est pas femme. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quand la Torah nous dit comme ça, la Torah nous dit, écoutez bien ce que la Torah dit. La Torah dit que Vaïvra Elohim et Adam. Hachem a créé l'homme.
Betselem Elokim Baraoto, il a créé à son image. C'est quoi l'image d'Hachem? L'image d'un homme pour un homme. C'est quoi l'image d'Hachem? Il l'a créé à son image. C'est quoi l'image? La volonté de Dieu. L'image. L'image de son ombre. Hachem, il a une ombre. À son image. Rashi explique. Les havines, ou les haskil, d'être capable d'analyser et de capable de voir. Pourquoi j'ai mis de l'intelligence dans l'homme, dit Hachem, pour qu'il soit intelligent. Ça veut dire que quoi? Soit l'intelligence. Et après c'est marqué Zachar ou Nekeva baraotam. Zachar ou Nekeva baraotam. Il a créé. C'est contradictoire. D'un côté il a créé l'homme, a priori seul. Et après il a créé un homme masculin-féminin. Il a créé un être masculin-féminin. Zachar ou Nekeva baraotam. Comment c'est possible? Alors là-bas, le Rashi l'amène, si vous avez vu Rashi, il dit que au départ, il avait créé un être masculin-féminin, qu'il a détaché en deux. Que l'homme et la femme se faisaient dos. Ça va? Ou alors, il a créé la femme à partir de l'homme. Il y a deux explications dans Rashi. Ça va? Rashi d'expliquer que ce qui a marqué au début de la paracha de Bereshit, c'est ce qu'il va dire plus tard. C'est ce qui va être écrit plus tard dans la Torah, que finalement, on a créé la femme de l'homme. D'accord? Mais il y a deux explications. Est-ce qu'elles se contredisent? Ou la femme a été créée de l'homme, ou la femme, elle était avec l'homme. Il faudrait le savoir. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a une ambiguïté pareille dans la Torah? Non. Alors comment ça s'explique? Ça veut dire que les deux sont vrais, mesdames. Ça va? En vérité, la femme a été créée de l'homme, mais la femme fait partie de l'homme. Ça veut dire que quand un homme il fait le choix d'une femme, il fait le choix de cette femme qu'il a en lui. Et quand une femme elle choisit son mari, c'est qu'elle sait qu'il est son mari. D'où elle le sait? Parce qu'elle le porte, cet homme, en elle. Mais ce qu'elle porte, c'est potentiel. Ce qu'un homme porte, c'est potentiel. Ce que la Torah voudrait, c'est quoi? Si je pense Zachar ou Nekeva, c'est qu'il y a une réalité de femme en l'homme. Ça va? Donc c'est quoi le but de la femme? De révéler chez l'homme son côté féminin. Ouais. Et son côté féminin, c'est lequel? De faire le ménage. Aspirateur et à travers. D'aspirateur et à travers. Non, c'est quoi alors? D'accepter. Non. Moi, je pense de compléter. Hein? Comment? De comprendre le féminin au départ. Et de comprendre sa femme après. Ça va? Parce que la réaction, elle est féminine. Mais si je ne suis pas féminin, qu'est-ce que je veux comprendre, moi? Mais s'il ne va pas au shiur, il ne va pas comprendre. C'est pour ça qu'on enregistre les cours. D'accord? Parce que c'est un cours, bah ouais, c'est fait pour les cours. Mais ça veut dire qu'on est obligé de comprendre la femme. Eh oui, parce que vous dites, ah, il est inconscient, il est fou, il est machin. Mais oui, parce que vous raisonnez comme des femmes, donc il est fou, évidemment. Mais s'il devient féminin, il va comprendre le féminin. C'est comme de comprendre ses enfants. Mais on a dépassé l'âge, nous, de monter sur les tables. Vous voyez que s'ils montent sur la table, il casse des verres, il trucs, on a passé l'âge, alors ça nous agace. Mais on a été des enfants un jour ou pas? Évidemment, donc qu'est-ce qu'on nous demande de faire? De comprendre l'enfant pour s'adapter à l'enfant. Évidemment, vous devenez des enfants. Obligés. Parce que sinon, vous allez vous énerver. Mais quand vous devenez l'enfant, vous avez la logique de l'enfant, vous comprenez que, il ne sait pas. Par exemple, si vous avez fait la table de Shabbat, vous avez mis des fleurs, vous avez mis la plus belle vaisselle, des verres en cristal, et monsieur, il monte, il fait tomber la vaisselle. Alors, khalas. Il a tout fait tomber. Il est monté, il avait les bottes, il est monté sur la nappe. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Non mais, pourquoi vous êtes énervé? Non, je parle de façon cohérente. Je demande simplement, pourquoi ça nous énerve ou pas? Mais pourquoi ça vous énerve? Dites-moi. Hein? L'enfant, il est monté sur la table avec des bottes pleines de boue, d'accord? Et il a voulu jouer, et ben maman, regarde la vaisselle. Bon, il a tout cassé. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes énervé, évidemment vous êtes énervé. Mais pourquoi vous vous énervez? Dites-moi pourquoi vous vous énervez. Parce qu'on a mis un effort. Non. Dites-moi pourquoi vous vous énervez. Parce qu'on a fait un effort. Vous avez fait un effort, vous avez mis de la belle table. Tout est à refaire. Où est-ce que vous trouvez de la vaisselle, etc. Il y a des choses à faire. D'accord. Mais là, vous êtes dans une logique de femme adulte. C'est vrai ou pas? Maintenant, lui, il est fou? Est-ce qu'il est fou, lui? Il est fou? Il est enfant, non? Donc pourquoi je m'énerve? Pourquoi je dis pas... Attendez, je m'explique. Hein. Évidemment que ça dérange ce que je vous dis, hein. Évidemment. Mais écoutez-moi bien. Si vous êtes l'enfant, vous dites maman, mais pourquoi elle me gronde? Ça va? Mais qu'est-ce que j'ai fait de grave? Mais je m'amuse. Donc il faut être dans la logique de l'enfant pour comprendre l'enfant. Ça va? Donc quand je sais, je fais prendre mes précautions.
Mais en vérité, je ne devrais même pas m'énerver. Je parle de façon théorique, je vous dis, de façon théorique. Comprenez-le de façon théorique pour que ça puisse rentrer dans vos émotions. Ça veut dire de façon théorique. Évidemment, c'est un enfant, évidemment, il ne comprend rien. Une fois, vous savez, j'ai vu dans un sefer, il ramenait que le Rav Moshe Feinstein, qui était un grand Dayan, ouais, qui était le Gadol Hador dans la Lacha il y a une trentaine d'années. Ouais. Comment? Aux États-Unis, voilà, en Amérique. Il avait fait une Asefat Rabbanim. Il avait rassemblé des Rabbanim à New York, dans sa maison, parce qu'il y avait un problème qu'ils devaient traiter ensemble et il voulait que tout le monde participe à cette question. Son petit-fils, il arrive, et il monte sur la table. Il cavale comme ça sur la table, et hop, il saute de l'autre côté de la table. Et Rav Moshe Feinstein, il dit rien. Et les Rabbanim, c'est là, leur choqués. D'abord qu'ils sont montés sur la table, devant les Rabbanim, ça manque de respect, et puis le Rav, il a rien dit, quoi. Le Gadol Hador, il a rien dit. C'est-à-dire, quelle éducation? Bon. Et après la réunion, ils lui ont dit, mais j'ai pas compris, vous avez pas vu qu'il est monté sur la table? Il a dit, mais attendez-moi bien. Si je lui dis, ça se fait pas, est-ce que quand il va devenir adulte, il va monter sur les tables? Mais évidemment. Donc si je lui dis, mais c'est grave, je vais lui créer un traumatisme qui n'a pas besoin de vivre. Ça va? Si je le gronde, ça se fait pas, on monte pas sur la table. Moi, je monte pas sur la table, mais lui, est-ce qu'il peut monter sur la table? Évidemment. Vous avez compris ce que je veux dire? S'il faut rentrer dans la logique de l'autre, ça veut dire dans le comportement de l'autre, il faut rentrer dans l'âge de l'autre, il faut rentrer dans tout ça. Je pense qu'un homme, il a besoin, Zachar ou Nekeva Baraotam, pour comprendre sa femme et comprendre la détresse, il faut être une femme. Ça va? Il faut qu'il rentre dans le jeu de la femme. Ça veut dire qu'il faut... Maintenant, une femme, elle doit pouvoir, non pas s'énerver en lui disant, mais tu vois pas ce qui se passe, parce que quand j'entends ça, ouais, j'ai pas envie d'aider. Là, écoutez bien. Attends, écoutez bien. Pourquoi il y a du Yetzirah dans l'histoire? Il y a du Yetzirah ou pas? Ok, pourquoi il y en a? Parce qu'il y a énervement, il y a un... Pourquoi il y a Yetzer? J'ai pas dit qu'est-ce que c'est que le Yetzer. J'ai compris, le Yetzer, c'est l'énervement. Mais pourquoi il y a Yetzirah? Hein? Non, ma question c'est pourquoi il y a du... Le Yetzirah, il va s'acharner là-dedans, dans ces sujets-là, là. Parce qu'ils sont différents. Et là, il vient... Pourquoi le Yetzirah, il va s'acharner dans ces sujets-là? Dans tout ce qui va nous briser tous les deux. Hein? Mais pourquoi Hachem, pourquoi il y a du Yetzirah dans ces éléments-là? Attends, écoutez bien. Quand il y a du Yetzirah, c'est que la chose que vous allez vivre, elle est importante ou elle n'est pas importante? Si le Yetzirah, il se mêle, il ne veut pas vous faire. Par exemple, quand vous faites la prière, le Yetzirah, il va se mêler. Vous allez vous envoler. Ça va? Pourquoi il se mêle? Parce que si vous allez réussir à prier correctement, vous êtes avec Hachem. Et là, le Yetzirah, il n'a plus de chance. Donc il va s'acharner ou pas? Oui ou non? Partez du principe que quand il y a Yetzirah, c'est qu'on veut vous faire rater quelque chose. De très important. Parce que quand c'est pas important, il ne se mêle pas. Il vous laisse tranquille. Ça veut dire qu'en vérité, c'est déstabilisateur de couple. Il sait que si vous allez vous énerver, votre mari ne va pas supporter, et il va être à l'engueulade et fait la déchirure. Et il a gagné, Baruch Hashem. Il faut qu'elle s'énerve. Il faut qu'il s'énerve. Lui, il va s'énerver parce que de comment tu me parles. Ouais, et là, il va s'énerver, mais t'as vu, tu es aveugle. Bon, le problème, c'est que lui, c'est le héros qui n'est plus le héros, et elle, c'est la femme qui souffre parce que madame, elle est toute seule dans son petit problème. Vous avez compris? En fait, le dominateur commun, c'est d'essayer de casser l'harmonie. C'est essayer de déchirer ses couples. C'est pour ça qu'il y a du Yetzirah. Et ça va s'accumuler, encore s'accumuler. Et une femme, elle va faire ses idées sur son mari. Et quand tu vas dire pardon, en vérité, pardon est mon œil. Ça va? Évidemment. Parce que ça fait combien d'années que ça dure, cette histoire? Ça va? Et maintenant monsieur, ouais, pardon. Comment ça, pardon? Mais d'abord, un, j'accepte pas. Et deux, parce que j'ai le souvenir de tous les écueils qu'il y a eu dans ma vie avec toi. Ça va? Ça fait longtemps que ça accumule. Et à part ça, je pense qu'une femme, elle peut se dire, ok, t'adores. Mais qui me dit, hein? Ok, oui, pardon, mais qui me dit demain, ça va recommencer? Il accepte de dire pardon. Comment? J'ai compris, mais même s'il il a réussi à le faire, madame, monsieur, il a réussi, il a fait contre nature. Mais qui me dit que demain, hein, tu vas pas recommencer le même problème? Qui me dit que tu es conscient? Ça va? Voilà. Donc il y a deux problèmes. Alors qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter alors? Vous avez compris? Il vaut mieux éviter ces images. Il vaut mieux éviter. Donc qu'est-ce que je dois faire? Se taire alors? Mais non! Alors mais je vous pose la question, moi, qu'est-ce que vous faites alors? Je sais pas, c'est vrai. C'est comprendre l'autre. Mais si vous vous révoltez, vous rentrez dans le jeu du Yetzer, c'est ça qu'il voulait, lui, il a gagné. Vous avez perdu, c'est vous qui avez perdu. C'est un cercle vicieux, à chaque fois on répète, et là, ça se
faut changer. Sensibiliser à la colère et changer les choses. Je vous ai dit depuis... Et c'est quoi le début du cours? Un homme se sent prisonnier. Il est en prison, monsieur. D'accord? Il faut partir du principe, mais écoutez, non, je fais de façon grossière, parce que quand j'étais libre de faire ce que je voulais, je ne peux plus faire ce que je veux. Ça va? Voilà. Parce que j'ai une femme en face de moi qui va être exigeante. Le problème, c'est après que, évidemment, personne n'est parfait. Ça va? Et le fait qu'Hachem, il ait organisé ce genre de choses dans une vie d'un homme et d'une femme, de vivre avec le contraire de soi, il faut comprendre aussi. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Comme il fallait comprendre pourquoi Hachem, alors que la Neshama, elle était très bien dans le ciel, il l'a mis dans un corps. Ça va? Que le besoin corporel n'est pas le besoin spirituel. Hachem, il est gentil ou pas? Faut comprendre ça aussi, c'est bizarre. Ouais. Comme si que quoi? Comme si que mon corps, il avait des besoins personnels qui n'avaient rien à voir avec ma Neshama, et ma Neshama, elle a des besoins personnels qui n'ont rien à voir avec son corps. Alors comment ça s'arrange? C'est la même question, vous avez compris madame? C'est la même question, depuis le départ c'est la même question. Qu'est-ce que je fais de moi? Il faut que je comprenne comment je fonctionne, parce que je suis antinomique. Ma Neshama elle veut monter au ciel et mon corps il veut rester sur la terre. Et je ne sais pas quoi faire de moi, parce que je suis tiraillé entre ces deux tendances. Mais c'est exactement la même chose avec mon mari et ma femme, c'est pareil. Je vis avec quelqu'un qui est contre moi. De nature contre moi, par des shalom, vous avez compris ce que je veux dire? Donc il faut essayer de comprendre comment je vais faire pour que ça ne soit pas contre moi. Que mon corps ne soit pas contre moi. J'ai envie de faire des mitzvot. J'ai envie d'étudier la Torah. Mais mon corps il dit, attends, après le boulot, mais tu rigoles, je suis fatigué, laisse-moi voir un film. Vous avez compris? Laisse-moi m'occuper, laisse-moi m'amuser. Avec la charge de travail que j'ai, tu te rends compte? Mais comment je vais faire? Mais tout est contre moi. L'essentiel de ma vie, je le passe à travers quoi? À travers rien, quoi. Parce qu'il se passe... Vous avez compris ce que je veux dire? Mais cette contradiction, elle est évidente, il faut la comprendre. Autant que votre mari, il se contredit avec vous-même. Vous êtes une femme, mais votre mari n'est pas une femme. Comme si on devait nous inviter à ce que mon corps, il comprenne le plaisir que j'ai de vivre spirituellement ma vie. Que mon corps, il comprenne, de l'inviter à comprendre spirituellement, c'est-à-dire émotionnellement, que mon corps, il a des émotions, il faut qu'il aille contre ses émotions personnelles. Mon corps. Je veux dire, il faut que tu ailles à la synagogue. Il faut que tu étudies la Torah. Il faut que machin, mais c'est contre sa nature. Il n'a pas envie de faire des efforts. Lui, ce qu'il veut, c'est manger plus, déguster, profiter de la vie. Voilà ce qu'il a envie de mon corps. Je lui demande de faire l'inverse de ce qu'il est. Comment je vais réussir à convaincre mon corps de s'abstenir de faire des choses et d'avoir du plaisir ailleurs? Mais votre mari, c'est pareil. Vous avez compris ça? C'est exactement la même chose. Comment je vais faire? Surtout que quoi? Que d'abord, on ne se comprend pas. Je vous ai dit tout à l'heure, quand un homme, sa femme, elle lui fait du reproche, d'abord, quand vous faites un reproche à quelqu'un, il faut savoir que d'office, il va refuser. C'est comme ça. Quand je vous dis, quand je vous fais des reproches, ouais, vous en tant que femme, vous allez vous protéger. Donc, mais on ne se protège pas de la même manière. Une femme, elle risque de mentir parce qu'elle a honte. Un homme, il va nier parce qu'il n'est pas fier. C'est pas pareil. Par exemple, quand on a dit à Sarah, quand elle a rigolé derrière la porte, vous vous rappelez? On lui dit, mais tu as rigolé? Elle a dit non, non, Sarah, j'ai pas rigolé. Pourquoi? Elle a menti. Elle avait ri ou pas? Elle a menti ou pas? Mais pourquoi elle a menti? Parce qu'elle avait honte. Mais est-ce qu'un mari peut avoir honte? Ou quand tu m'as dit que j'étais nul, ou tu me dis mais tu t'as menti, une femme va dire mais tu as menti. Je dis moi mais pas du tout, Shalom. Ouais, mais pourquoi il va? Parce que tu veux te battre contre moi, tu veux me rendre nul, tu vois ce que je vais te faire. On est dans la compétition. Un homme il est dans la, tu veux te battre, tu veux quoi t'es plus intelligente que moi, vous avez compris ce qui va se passer dans sa tête? On est dans la compétition. Ah, t'es plus intelligente que moi, t'es plus sensible que moi, t'es pas. Quand vous lui faites un reproche, il est dans la compétition, donc il comprend pas ce que vous dites. Il ne comprend pas comme vous le comprenez, vous, en tout cas. Il dit quoi? Tu veux être plus fort que moi, plus intelligente que moi, tu veux m'humilier, tu veux être plus forte que moi? Ben non, c'est pas. Donc il va se braquer parce que tu peux pas être plus forte que moi. Ça va? Et donc il va exprimer, comme le petit garçon, dans la cour, il va se bagarrer. Mais là, c'est une bagarre. Ben, il le comprend comme tu veux te bagarrer, tu vas perdre. Ça, c'est les hommes. Ouais. Donc qu'est-ce que je dois faire? Hein? Peut-être. Et comment je vais parler? Comment je vais dire? Mais comment je peux le flatter quand je suis énervé? Comment je peux le flatter lorsque c'est contraire à moi-même? Ah, comment je vais faire? Non mais vous avez compris? L'intelligence, la chokhma, c'est d'arriver
à l'amener à où je veux l'amener. Mais si je lui dis des reproches, je sais qu'il va se braquer, je sais ou pas? Parce qu'il va se défendre. Parce qu'il va pas vouloir changer, monsieur. Parce qu'il a tellement eu l'habitude. Attendez, ça fait 25 ans, quand il rentre à la maison, c'est sa mère qui lui fait un repas. Il n'existe pas de participer au repas. Mais c'est comme ça. Donc, un, parce que c'est pas son rôle a priori, et deux, parce qu'il n'a jamais été habitué à faire. Vous lui demandez de changer des habitudes, mais il peut pas. Mais comment je vais du jour au lendemain, je lui demande de s'occuper de la famille, des enfants, mais je peux pas. Il va dire, mais attends, j'ai pas été éduqué comme ça, j'ai pas cette conception de la vie, et puis j'ai pas envie, j'ai pas envie. Vous avez compris ce qui se passe? Donc vous allez vous acharner contre 3 paramètres qui sont contraires à lui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez vu dans la Torah comment c'est marqué? Regardez, on a dit des fois une conne. Quand Abraham Avinu, il y a 2 exemples, je donne 2 exemples. Par exemple, un exemple qu'on n'a pas donné, je vous le donne, cet exemple. Je vous le prête, parce que j'ai envie de le garder. Quand Myriam, elle a fait du Lachon Hara, c'est grave le Lachon Hara ou pas? Hachem peut s'énerver, mais comment il l'a dit? Dans le texte. Hein? Il a dit, écoutez, je vous en prie, ce que je vais vous dire. Il a dit, mais vous croyez que vous êtes comme Moshe Rabbeinu? Hein? Madoua lo yiritem ledaber. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire? Il dit, évidemment que vous êtes différent de Moshe, parce que Moshe, je m'adresse avec vous, bitmunot, avec des images, alors, dans le rêve. Et vous devez comment dire, traduire des images. Hachem, des fois, Ishmechama, il vient avec un cheval, etc. Une fois, ce sont des images, on compris, il faut faire la guerre, il est avec nous, on va faire la guerre, donc il faut comprendre, ça va? Mais ça, c'est dans le sommeil, et il faut comprendre. Alors que lui, c'est dans son réveil, et je lui parle. C'est pareil, vous êtes pareil. Donc si vous étiez pareil, j'aurais compris que ça se fait pas, que de la même manière que vous êtes à l'égal de Moshe Rabbeinu, de la même manière que Moshe Rabbeinu, que vous, je vous ai pas jamais demandé de vous séparer de votre mari, de votre femme, vous êtes des prophètes, mais lui aussi ne devrait pas se séparer de sa femme. Mais si vous étiez pareil, mais si vous êtes différent, peut-être que ça s'explique pour lui. Oui, non. Madou alo yiritem ledaber. Voilà. Et ça. Il a dit aussi, mais Moshe mon serviteur. Donc si Moshe défaillant, tel que vous le décrivez, comment ça se fait que je continue à lui parler? Puisqu'il il est défaillant. Ça vous a pas dérangé? Hein? Ça veut dire que si vous aviez raison, donc Hachem il aurait dû arrêter de communiquer avec Abraham, avec Moshe Rabbeinu. Or s'il continue, c'est que peut-être c'est moi qui me suis trompé. Non? Non? Ça, vous n'avez pas eu peur de dire? En disant que Moshe est défaillant, vous avez remis en cause Hachem, en disant que c'est Hachem qui... Même Hachem, il n'a pas compris. C'est grave. Madou a le vérité. Et après, elle a eu la lèpre. Vous avez compris? Et après, il s'est mis en colère, entre guillemets, ça veut dire qu'il a... Vous avez vu comment ça s'est passé ou pas? Il dit, je vous en prie, écoutez. Même Hachem, il s'est permis de faire comme ça. Nous, on doit apprendre d'Hachem. Ou tu dois ressembler à Hachem. Alarta bidracha, tu dois ressembler à Hachem. Ça veut dire quoi? Regarde comment Hachem il fait. Essaie de faire comme lui. Je t'en prie, écoute. Écoutez ce que je vais vous dire. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et après, maintenant, je vais être méchante ou je vais être machin. Ça veut dire que il faut tout le temps proposer à la personne de comprendre. Mais de façon à ce que ça puisse s'entendre. Quand un avion, il passe, ça fait du bruit ou pas? Qu'est-ce que vous dites? Ah, le bruit, super. Vous vous bouchez les oreilles. Mais quand votre mari, il crie ou vous criez à votre mari, ça donne envie d'écouter ou pas? Mais pourquoi on n'est pas logique dans sa tête? Je vais m'énerver parce que ça me sort de moi. Et je vais m'énerver. Mais est-ce que vous croyez que vous avez crié, ça va s'entendre? Votre mari va dire, oh là là, mais bien sûr, ma chérie, bien sûr, si tu cries, c'est que... Ou il va dire, mais de quoi tu m'as fait la honte de ma vie, ça va pas ou quoi? Mais jamais je t'écouterai. Hein, non? Je dis, mais je suis exaspéré, j'en ai marre. Mais pourquoi vous attendez d'être exaspéré? C'est ça le problème. Ça va? Ça veut dire qu'il faut communiquer. Votre mari, il n'a pas envie de communiquer. Donc comment vous allez faire? Ça va? Comme si qu'il fallait l'intéresser. Il fallait lui dire, écoute, il fallait l'intéresser en disant, il vaut mieux dire, c'est dommage, tu es un homme intelligent. Vous avez compris? Comme Abraham, il a dit à sa femme, écoutez, Abraham, il a dit à sa femme, c'est incroyable. Abraham, il a dit à sa femme, alors qu'il sortait d'Israël, parce qu'il y avait la famine, ils allaient mourir de faim et de soif, ils sont partis de là-bas, c'était contre la volonté d'Hachem. Bah oui, parce qu'au départ, on dit, Hachem, il nous a promis la terre d'Israël, et voilà, on est obligé de partir. Peut-être qu'on n'est pas très cachère, je ne sais pas ce qu'ils ont dû penser. Oui? Et ils partent où? En Égypte. Et il voit sa femme, elle est magnifique, sa femme. Il dit, mais elle est très belle, ma femme. Et on va arriver en Égypte, qu'est-ce qu'ils vont faire, les Égyptiens? Ils vont la prendre pour la donner au roi. Mais pour la prendre, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Ils vont tuer Abraham. Mettez-vous à la place de votre mari, vous êtes très belle.
vous arrivez en Égypte, ouais, et là-bas, hein, et on va être obligé de tuer votre mari pour vous prendre et vous marier au roi. Ça va? Qu'est-ce qu'il a dit Abraham? C'est ma sœur. Tu es ma sœur. Razak, il a dit, Imrina, je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Je t'en prie. Vous savez quoi, je t'en prie? Je t'en prie, tu vas mentir, excuse-moi. Il va mourir, lui. Hein. Il va mourir, Abraham. Il sait qu'il va mourir. On le dira à sa femme. Toi, fais pas l'idiote, hein. Tu vas mentir. Je vais quand même pas mourir à cause de... Parce que madame, elle est belle, alors je vais mourir. Ça va? Et tu fais pas l'idiote, hein. Tu vas mentir, hein. D'accord? On est d'accord. Tu m'aimes, hein. Tu vas mentir. Il a pas dit ça. Il a dit, Imrina, je t'en prie, dis-leur. Vous avez compris le derrière? Ça veut dire qu'il a compris. Pourquoi c'est comme ça? Parce que je lui demande de faire une chose qui est contre elle. Alors je l'invite poliment à lui dire. Ça va? Il y a des midotes derrière tout ça. Ça veut dire, plutôt que de dire, évidemment que tu vas mentir. Hein. Évidemment, je vais m'énerver si tu ne mens pas. Ouais? Parce que je tiens à ma peau, moi. Je tiens à ma vie quand même. Et je vais l'obliger à mentir. Non. C'est faut être très forte. Ça veut dire qu'il faut inviter les gens à devenir. Il faut que tu comprennes que je souffre d'être une femme qui vit à quelqu'un qui est insuffisamment. Il faudrait que tu sois sensible parce que je t'invite. C'est très important, mais c'est du derrière ça. Quand une personne est respectée, elle respecte. Mais quand on engueule une personne, elle n'est pas respectée. Elle n'est pas respectable. Et donc elle ne peut pas. Vous avez compris? C'est logique, c'est comme ça. Alors ça ne sert à rien de s'énerver, ça ne sert à rien de... Vous avez compris? En vérité, le problème quand on s'énerve, c'est l'accumulation de déceptions qui fait que... Ouais, c'est comme un espoir. C'est quoi un espoir? Le pluriel d'un espoir? Hein? Désespoir, c'est ça. Quand on espère à la fin, c'est va, c'est malheureux, mais c'est comme ça, À la force, voilà, Shalom Bayit, allez, Shalom Bayit. On dit rien, mais on est bête. Parce que Shalom Bayit, c'est pas ça, Shalom Bayit. Ça va? C'est pas de se taire. La paix des ménages, c'est pas de se taire, c'est pas de souffrir toute seule. Ou tu pas de souffrir tout seul. C'est de faire ressentir. Avant que ça démarre. Parce que quand ça va être trop difficile après, on va se mettre en colère. C'est évidemment comme ça. Mais là, il n'y a aucune écoute possible. Quand on entend quelqu'un qui s'énerve, je peux pas t'entendre. Et j'ai même pas envie de t'entendre, et j'ai même envie de dire l'inverse. Ça va? Par exemple, si une femme elle va dire à son mari, écoute, avec mes parents, tu es pas très avenant quand même. Et il va dire quoi? Il va dire, d'abord toi, occupe-toi d'abord de t'occuper bien des gens d'abord. Ça va? Après tu me demanderas à moi de m'occuper des gens. Ça va? Il a répondu à la question ou pas? Non. Si un homme il dit à sa femme, écoute, j'aurais tellement aimé que tu te couvres la tête. Parce que une femme, elle doit se couvrir la tête. Il dit, va d'abord au minyan d'abord. Va au minyan d'abord, après moi tu me demanderas de couper. Est-ce qu'elle a répondu à la question? Non. Vous avez compris qu'on échappe? Voilà. Parce qu'on n'a pas envie. Qu'est-ce que tu me dis quoi? Je suis pas une fille de sa noire. Tu me dis, va mettre le coup à la tête. Vous avez compris? Tu me frustres en fait. Vous avez compris que la manière de dire est fondamentale? Parce que quand on met pas des gants, il faut faire attention parce que vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est mon mari. C'est mon mari. C'est ma femme, vous avez compris? C'est ma femme. Comme ça que j'avais un droit. Je crois que quand j'ai mis la bague, je l'ai acheté, moi. Je l'avais cru. Mais tu n'as acheté personne, mon chéri. Il faut apprendre à manœuvrer sans... Mais c'est ça le Yetzer. Mais c'est ça l'intelligence. Hachem, il nous a créé à son image. Soyez intelligente. Invitez-le à comprendre. Ça va? Mais il y a une façon de dire aussi. Donc n'attendez pas d'être énervé pour espérer qu'il va changer. Parce que, un, vous lui demandez d'être contre nature. Et deux, de changer ses habitudes. C'est très difficile. On espère encore que ça soit d'instinct. Ça n'existe pas. C'est un rêve de jeune femme. Ça gêne de princesse de Cendrillon. Voilà. Walt Disney, c'est fini. Donc il faut. Non, mais c'est très important qu'on le comprenne. Parce que c'est que comme ça qu'on avance. C'est net. Ah, mais c'est. Non, il faut faire attention. Il ne faut pas arriver à la crise. C'est ça que j'explique. Mais ça, il faut le comprendre au départ. Parce qu'il ne le fait pas exprès. Vous avez compris? Et nous, on dit, mais attends, je crois pas, il ouvre pas les yeux, il voit pas ce qui se passe pas comme ça. Vous avez compris? On n'a pas les mêmes projets, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes choses. On sait qu'essayer de comprendre la nature masculine, que l'adaptation permet. C'est comme si vous n'étiez pas adapté à vos enfants. Moi, je vois des parents, ils ont des enfants de 30, 35 ans, ils leur parlent comme s'ils avaient 10 ans. On n'est pas adapté à la situation, c'est pas normal. Il faut s'adapter, Donc je m'adapte à mes enfants, mais je m'adapte à mon mari, je m'adapte au masculin. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes idées, Et ça se traduit comme un homme. Un homme, il va traduire comme ça, comme si on lui fait un reproche, comme si qu'un homme lui parlait. En fait, c'est une femme, mais il n'est pas féminin, donc il n'arrive pas. Il le traduit en masculin. Il faut qu'on arrive à sentir. Il faut inviter son mari. C'est ça que j'explique. Et autant qu'une femme, elle doit inviter, autant qu'une femme, elle doit être invitée par son mari à sentir le masculin. Elle est dans cette logique masculine. Parce que on peut pas vivre à l'étranger et parler la même langue
qu'on parlait à la maison, c'est pas possible. Vous avez compris ça? Si vous partez à l'étranger, vous pouvez pas être des Français à l'étranger, c'est impossible. Vous n'allez pas être compris, vous n'allez pas comprendre. Donc il faut s'adapter. C'est l'adaptation qui va faire le bonheur. Ça va? C'est ça qu'Hachem voulait. Il fallait que mon corps il s'adapte à ma neshama. Pas que ma neshama s'adapte à mon corps. Parce que si ma neshama elle s'adapte à mon corps, je vais arriver à la Maba, je vais m'ennuyer. C'est comme ça. Donc il faut que ça soit l'inverse. C'est mon corps qui s'adapte à ma neshama. Il faut que j'arrive à lui donner le plaisir de faire des mitzvot. Mais c'est de la chorma, ça. Parce que c'est contre sa nature. Vous avez compris ça? Mais puisqu'on est contre soi, et il faut qu'on arrive à comprendre que aussi en face, c'est contre soi. Mais il y a tout le travail, c'est ça les mitzvot, d'aimer comme soi-même. Vous avez compris? Après, c'est toute la Torah, ça, ce que je vous dis là. Mais c'est toute la Torah du couple aussi. De comprendre au départ qu'on est différent, mais d'accepter la différence, pas de dire je vais l'obliger à être comme moi, parce que ça ne marchera pas. C'est comme ça ne marchera pas. On n'éduque pas les autres. Ouais. On invite les autres. C'est un grand message, hein. Chazak ou? Bon.